Vous êtes sur Télécréole et Créole FM, merci de nous rejoindre pour l'essentiel de l'actualité à La Réunion et dans la zone Océan Indien. À la une de ce Flash Info aujourd'hui, la paralysie provoquée par la grève des gérants de stations-service a pris fin ce lundi matin. En effet, hier dimanche, les professionnels sont tombés d'accord à la suite d'une réunion qui a rassemblé tous les acteurs de ce secteur d'activité. Dès dimanche après-midi, certaines stations avaient déjà réouvert leurs pompes, permettant ainsi aux usagers de se réapprovisionner en carburant pour les stations qui en avaient encore dans leur cuve. Rencontre avec un automobiliste ce dimanche à l'annonce de la fin de la grève. Ah oui, je travaille quand il parle, dans ça demande que ça paye à nous, je ne pas travailler. La mission sera avec des cabris, on peut écouter la radio, maintenant tu vas aller ouvert, dans la France tout à son temps, mais ici réserve, il est clair là. Ah, c'est pas facile. Au niveau du mouvement, vous pensez quoi tout ça un petit peu? Ah là là, tout ça, c'est les gros bonnets. L'affaire, c'est toujours la raison du plus fort qui l'emporte. Ben nous, les affaires, le petit va rester toujours le petit, c'est un proverbe. Une grève de 4 jours qui a permis aux gérants de stations-service de faire part de leurs attentes et de recevoir satisfaction quant à leurs revendications. Le président du syndicat des gérants de stations-service, Gérard Lebon, se dit tout de même vigilant quant à la parution de l'arrêté de méthode qui devrait avoir lieu prochainement. Durant cette crise provoquant une pénurie d'hydrocarbures, certains ont eu la malchance de voir leur bac siphonné et des reventes de carburant au noir ont eu lieu. Les prix à la pompe sont quant à eux les mêmes en ce début février. Et encore une nuit de tension au port hier dimanche. On vous rappelle qu'un jeune a été touché par un tir de flashball et qu'un agent des forces de l'ordre a lui aussi été blessé. Plusieurs jeunes ont été arrêtés suite aux échauffourées au port mais aussi au chaudron. Santé. Bientôt un vaccin contre le chikungunya. Plusieurs chercheurs sont en train de finaliser ce vaccin pour qu'il soit bientôt testé sur l'homme. Pierre Roch, le responsable des recherches, précise qu'une mise en circulation ne sera effectuée que d'ici 3 ans environ. Délinquance. Les chiffres de la délinquance sur la commune de Saint-Paul ont été communiqués hier. La brigade territoriale note un bon taux d'élucidation des enquêtes. Et c'est la diminution de cambriolage qui marque cette annonce, même si une forte augmentation des faits de violence est à déplorer. Pour l'association des usagers de la zone d'activité de Cambrai, c'est une baisse de 18% en ce qui concerne les cambriolages et une diminution de 43% des violences envers les professionnels de la zone. Concernant le secteur de la gare routière à Saint-Paul, les incidents ont diminué, même si le sentiment d'insécurité est toujours bien présent, affirme Franck Grolot de la Sotrader. Le commandant de compagnie Lionel Échard a quant à lui souligné les chiffres encourageants de la sécurité routière au niveau de la route des Tamarins, indiquant, je cite, « Soyez conscients que les dispositifs qui fonctionnent ont été pérennisés ». Fin de citation. Société, une charte du bilinguisme a été mise en place dans plusieurs communes de La Réunion. Saint-Paul, Saint-Denis, Le Port, l'Entre-deux, Saint-Joseph, Saint-André et la Plaine des Palmistes reçoivent déjà la population en créole. Ce sont aussi les mariages qui sont célébrés en créole, ceci afin d'améliorer la qualité des services pour tous les usagers et briser certaines barrières. Semaine de la prévention suicide. La prévention suicide cause nationale cette semaine. En effet, l'APS se mobilise lors de la conférence débat au Tampon ce mardi et à Saint-Denis ce mercredi. Prévenir et aider les personnes en situation de détresse par un accompagnement social, telle est l'action de l'APS qui a recensé sur notre île une centaine de passages à l'acte en 2013. Téléphonie. Orange a été piraté il y a une quinzaine de jours. Un nombre limité de données personnelles ont été piratées, ne touchant cependant pas au mot de passe, selon les responsables du géant de la téléphonie. Les 800 000 clients touchés ont été avertis et l'opérateur a mis fin à l'intrusion avant de porter plainte. Sport. Lucie Ignace, championne de karaté, a décroché l'or à l'Open de Dubaï. La sportive vient de changer de catégorie et elle avait déjà été victorieuse le 19 janvier à Ouaskehal. Une année qui démarre sur les chapeaux de roue pour la championne réunionnaise. En bref, ce week-end, l'Observatoire volcanique du Piton de la Fournaise a rendu public le bulletin d'activité pour la période du 2 décembre 2013 au 1er février 2014. Le niveau d'activité du Piton de la Fournaise reste faible, une observation qui a pu avoir lieu sans interruption, et ce malgré les dégâts occasionnés par le cyclone Béjiza sur les appareils de mesure. En bref toujours, la route nationale 1 à l'étang Salé sera fermée à la circulation entre l'échangeur des sables et celui de l'étang Salé de 19h à 5h du 3 février au 7 février. Des travaux de renforcement de chaussée sont prévus et la vitesse y est donc limitée à 90 km/h. Pour les usagers de la route, une déviation est prévue par l'ancienne route nationale et les poids lourds devront emprunter l'échangeur du Golfe jusqu'à celui de l'étang Salé. Du 3 au 6 février, des coupures de circulation de 15 minutes sont prévues quant à elles sur la RD 41, route de la montagne, ceci afin d'effectuer des travaux de purge. Dans la zone Océan Indien, à Mayotte, un quotidien mahorais a rapporté vendredi 31 janvier que 2 jeunes ont perdu la vie suite à l'absorption d'une drogue de synthèse dont la consommation est devenue fréquente chez les jeunes mahorais. Une jeune fille de 12 ans a même été en proie à une crise de furie et a perdu la vue après avoir absorbé la substance. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à La Réunion et dans la zone. Bonne suite de programmes sur Télécréole et Créole FM.